j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mode puisqu'on va parler d'élégance. Je vais vous donner mes astuces qui, selon moi, permettent d'être plus élégante. Bien entendu, ce n'est que mon avis. Du moment que vous vous sentez bien dans vos affaires, dans votre peau, chacun fait ce qu'il veut du moment que ça ne nuit pas à autrui. Moi, je dis ok. Avant de commencer cette vidéo, j'avais un petit point à vous faire concernant le rythme des vidéos sur ma chaîne YouTube. Jusqu'à maintenant, j'étais à une vidéo par semaine, donc c'était tous les dimanches matins à 10 h. À partir de cette semaine, je vais passer à 2 vidéos sur ma chaîne. Vous l'avez peut-être vu, mais dans une de mes dernières vidéos YouTube, j'explique que je fais le choix d'arrêter mes études pour me consacrer pleinement à mon activité d'auto-entrepreneuse, donc de création de contenu sur les réseaux sociaux. Il va donc de soi que je fasse plus de vidéos. Je vous incite, si ce n'est pas encore fait et si vous le souhaitez, à vous abonner à mon compte Instagram. C'est vraiment la plateforme où je fais le plus de contenu. Donc voilà, si vous voulez me suivre au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner. Petit disclaimer, je ne dis pas du tout que mes conseils ou mes astuces sont la meilleure chose possible à faire. Bien entendu, c'est propre à chacun. Ce que je vais dire ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Que vous soyez une femme ou un homme qui regarde cette vidéo et que vous vous sentez concerné par le fait de vouloir être plus élégant ou élégante au quotidien, eh bien je vous invite à rester puisqu'on va commencer tout de suite. C'est parti! Et oui, parce que l'élégance, ce n'est pas seulement une tenue vestimentaire, ce n'est pas seulement un look, un style qu'on s'approprie, c'est vraiment tout un état d'esprit. Selon moi, l'état d'esprit à avoir pour paraître plus élégant ou élégante va passer aussi par la communication. La façon dont vous vous exprimez va être extrêmement importante par rapport à l'image que vous allez renvoyer. Surtout, ne vous sentez pas offensé par ce que je vais dire dans cette vidéo, mais je trouve que les personnes qui vont parler d'une manière assez vulgaire, ça va gâcher un petit peu l'image que peut renvoyer cette personne-là. Alors que si vous vous exprimez correctement, après je vous demande pas de parler comme la comtesse de je ne sais quoi, mais au moins vous exprimez de façon claire et d'employer quand même un vocabulaire qui est assez riche. Ma mère a mis un point d'honneur à ça sur mon éducation toute mon enfance. Je trouve que le ton que vous allez adopter va aussi en dire beaucoup sur vous. Personnellement, je trouve que le fait de parler calmement, doucement, va faire qu'on a plus envie de vous écouter et va dégager une image plus positive de vous que si vous êtes quelqu'un qui parle très fort, qui crie. Après, c'est mon avis, mais je trouve que c'est plus élégant de parler calmement, doucement. Ensuite, le deuxième point, si vous êtes une personne qui est malveillante, qui passe son temps à critiquer les autres, je trouve que ça va ternir l'image que vous allez renvoyer. On l'a tous déjà fait, au moins une fois dans sa vie, je pense. On a le droit de donner son avis, mais je trouve qu'il y a une certaine façon de le faire. Si vous êtes une personne qui est plutôt bienveillante dans la vie de tous les jours, qui va essayer de comprendre l'autre, d'écouter l'autre, de prendre en compte ses besoins, son avis. Pour moi, c'est le deuxième point qui va être important et qui va faire de vous une personne plus élégante ou élégante. Dit attitude, dit aussi posture. La posture va aussi définir, selon moi, si vous êtes une personne élégante ou pas. Ça va se joindre aussi avec la confiance en soi, avec l'estime de soi. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt avachi, vous tenez pas droit, eh bien on va avoir moins envie aussi de vous écouter ou d'aller vers vous que si vous êtes une personne qui vous tenez droite, avec un beau port de tête. Vous allez être beaucoup plus mis en valeur de cette façon. Vous allez renvoyer l'image d'une personne qui a confiance en elle, une personne qui est consciente de ses atouts et qui les assume complètement. Donc pour moi, le troisième point important pour être élégante, c'est l'attitude. Quatrième point qui est important selon moi, ça va être notre apparence. J'assimile l'élégance à quelque chose de plus naturel plutôt que le superficiel. Personnellement, je sais, on me le dit à chaque fois, quand on voit mes photos ou parfois quand on peut me voir comme ça de loin, je renvoie un peu l'image d'une fille superficielle parce que je suis sur les réseaux sociaux. J'aime bien être maquillée, être bien apprêtée. Mais quand on apprend à creuser un peu, au final, on se rend compte que je suis quelqu'un d'assez basique. Ça passe aussi par la manucure. Je trouve que des ongles trop longs, c'est pas élégant en fonction du métier que vous faites, en fonction des activités que vous êtes amené à faire. On peut pas toujours avoir une belle manucure. Mais depuis que j'ai mis de côté le milieu médical, je peux aussi du coup me permettre de refaire des jolies manucures. Là, par exemple, c'est des faux ongles, c'est des capsules. J'ai pris une longueur qui reste quand même classique, qui fait naturel. Et j'ai pris aussi une couleur assez nude. Mais je trouve que le fait de miser sur des couleurs un peu sobres, un peu nude, va forcément plus coller à quelque chose de naturel et donc va être plus élégant. Ça reste mon avis. Au niveau du maquillage, je fais toujours des maquillages très nude. L'élégance va passer aussi par comment vous vous habillez. Alors attention,
Je vais certainement dire des choses dans cette vidéo qui ne vont pas forcément vous correspondre. Si vous ne vous habillez comme ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une personne élégante, d'accord? Qu'on soit bien clair, c'est juste mon ressenti. Erreur que moi j'ai tendance à faire. Je suis une personne qui a quand même des formes, j'ai une poitrine assez généreuse, j'ai des fesses. Et bien du coup j'aime bien aussi parfois les mettre en valeur, donc avec un décolleté, avec une robe moulante. Si vous avez des formes comme moi, ça peut vite basculer dans le sexy, voire peut-être vulgaire. Donc parfois il faut doser. Par exemple si vous mettez un décolleté, genre, on peut mettre une jupe longue avec peut-être un haut un peu plus décolleté, ou alors un haut sans décolleté avec un bas un peu plus court, une jupe. Il faut doser et c'est parfois compliqué. Donc là par exemple j'ai une petite robe blanche, je suis petite de taille, hein. Je suis à 1m60 et j'ai mis une robe qui, on va dire c'est une robe midi je pense. Elle est ni trop longue ni trop courte. Donc je laisse apparaître un tout petit peu mes jambes. J'ai mis des bottes un peu plus longues pour compenser ce côté un peu robe courte. Un blazer pour venir un peu casser le look. Venir rajouter une petite touche un peu plus classe à ce look. Et vous voyez, pour le décolleté, vu que je suis une fille qui a assez de poitrine, moi les cache-cœurs comme ça, souvent ça a tendance à s'écarter. Je suis obligée de tricher, j'ai mis une épingle à nourrice pour pouvoir refermer quand même le décolleté parce que sinon il est beaucoup trop ouvert. Moi c'est le souci que j'ai avec certaines robes ou certains hauts. Attention, après tout dépend encore une fois de l'attitude que vous le dégagez. Il y a des fois où j'ai pas trop envie d'être élégante, je sors en soirée avec mon copain au resto, j'ai juste envie d'être sexy. Tout dépend de l'attitude, du contexte dans lequel vous vous trouvez, de l'attitude que vous voulez dégager. Je trouve que les talons, ça rajoute énormément de classe à un look. Je trouve que porter des talons, c'est extrêmement élégant. Encore une fois, c'est mon avis, je dis pas que si vous portez des baskets, vous n'êtes pas élégante. Tous ceux qui me connaissent vous diront, je suis tout le temps en talons. En plus, je suis quelqu'un d'assez petite, hein, je vous ai dit, je suis 1m60. Donc je trouve que c'est quelque chose qui va allonger ma silhouette. Quand je mets des talons, je suis beaucoup plus droite. Je trouve que ça rajoute énormément à une apparence, à la posture aussi. Après, bien évidemment, si vous êtes quelqu'un qui a jamais mis de talons, vous n'êtes pas à l'aise et que vous savez pas marcher en talons, ça va pas forcément renvoyer cette image élégante et classe. Ou alors, il faut que vous commencez avec des petits talons et que vous vous entraînez à marcher avec des talons. J'ai grandi avec cette image de ma mère qui était toujours en talons, toujours bien apprêtée. Consciemment, j'ai reproduit un petit peu son schéma. C'est comme ça que j'ai eu aussi cette idée de vidéo parce que même dans mon entourage de tous les jours ou des copines avec qui je suis, et elles osent pas forcément. Et quand elles sont avec moi et qu'elles essayent des talons, qu'elles essayent des robes, des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de mettre, mais qui les mettent en valeur, eh bien ça change tout. Mais comment vous vous habillez et l'attitude que vous allez avoir, ça change vraiment tout. Concernant les tenues vestimentaires, c'est que vous soyez grande, que vous soyez petite, que vous soyez mince, costaud, rondelette, vous pouvez être élégante. Tout va dépendre de l'attitude que vous allez avoir et de la tenue que vous allez porter. Peu importe la morphologie que vous avez, il y a forcément un vêtement, une tenue en particulier qui vous mettra plus en valeur. C'est aussi important de bien se sentir dans ces vêtements. Si vous mettez quelque chose qui ne vous correspond pas du tout, vous n'êtes pas du tout à l'aise dedans, ça va se ressentir. Vous allez être gêné, vous allez être intimidé, vous allez être moins élégante dans une tenue dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Selon moi, être élégante passe aussi par accessoiriser ces tenues. À mon sens, ce qui est le plus classe et le plus élégant, c'est de mettre des bijoux qui vont être assez fins. Je trouve aussi, mais ce n'est que mon avis, que l'or fait beaucoup plus chic, plus classe. Je trouve que le point important qui va aussi rajouter une petite touche d'élégance, ça va être choisir le bon parfum. Que vous soyez une femme ou un homme, on a tous un parfum, une odeur qui en particulier va mieux se dégager sur nous. Moi, je sais que je suis plutôt les touches sucrées, fruitées. La petite robe noire de chez Guerlain. J'ai aussi le Gucci Bloom. La vie est belle aussi. Je sais que c'est ces odeurs qui me correspondent le plus. Ce sont les odeurs que je vais le mieux dégager. Bon, et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Selon moi, c'était les points les plus importants pour faire de vous une personne plus élégante. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi des conseils, des choses qui selon vous font d'une personne qu'elle est élégante ou non. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous en attendant. Ciao ciao.